Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur l'échangeur de chaleur pour circuit hydraulique réalisé par Emel Hiani et Hamza Al-Harj et encadré par Madame Assia Sadiqi. Pour le plan, on va faire premièrement la présentation générale, deuxièmement l'avantage et les inconvénients, troisièmement la schéma, quatrièmement la capacité et la température et finalement début d'huile. Introduction générale, un échangeur de chaleur est un dispositif permettant de transférer de l'énergie thermique d'un fluide vers un autre sans les mélanger. Le flux thermique Y traverse la surface d'échange qui est séparée les fluides 1. L'intérêt du dispositif réside dans la séparation des deux circuits et dans l'absence d'autres échanges que la chaleur qui maintient les caractéristiques physico-chimiques, pression, concentration et les éléments chimiques de chaque fluide échangé hormis leur température et leur état. Un échangeur se caractérise par les fluides en présence. Le but recherché à la puissance à mettre en œuvre ces critères déterminant sa forme et ses dimensions. Les avantages et les inconvénients. L'avantage de ce type d'échangeur est à simplifier qui en fait un échangeur peu coûteux, peu encombrant et facilement adapté par ajouter retrait des plaques afin d'augmenter, réduire la surface d'échanger en fonction des besoins. La surface en contact avec l'extérieur est réduite au minimum, ce qui permet de limiter les pertes thermiques, l'étroitesse de l'espace où circulant les fluides ainsi que le profil des plaques assurant au flux turbulent permettant un excès de transfert de chaleur mais au prix de perte de charge importante. Cette perte de charge ne peut être composée par une expression d'entrée des fluides élevée, qui ne peut dépasser 2,0 mégapascal à 3, car une trop grande pression pourrait causer des fuites au travers des joints vers avoir l'accroissement des plaques de fait de la différence de pression entre fluides, c'est que réduirait considérable les sections de passables. Pour les avantages, il y a une bonne résistance chimique, une inertie peu des pertes thermiques modulables. Pour les inconvénients, sensible en grand écart de T, sensible au choc, coefficient de transfert de moyenne, le prix. Pour l'utilisation, il y a le vapeur d'eau, l'eau surchauffe sur l'eau et liquide corrosif. Représentative, la bouteille de découpage est historiquement la solution la plus répandue. Elle présente l'avantage d'effectuer un bon dégazage et dans décantation des boues grâce à la faible vitesse qu'elle traverse et souvent accuse à tour de réchauffer l'eau de retour des chaudières, ce qui a été le cas avec les enseignants chaudières basse température. En effet, pour ces derniers, le débit primaire de la bouteille devait être supérieur au débit à plaque est réservé à des œufs de différentes qualités pH, ou des pressions différentes et nécessite l'installation d'expansion de soupapes et d'appois de supplémentaires. Cela représentait plusieurs inconvénients: le coût supplémentaire des accessoires à ajouter, le cambrement des accessoires, le coût de l'entretien supplémentaire. Par ailleurs, il est souvent le cause d'une perte de rendement. La température de la chaudière doit être supérieure dans la plupart des cas à des températures des circuits. Le chaudière ELCO rendement supportant une pression de 8 bars, on n'a pas d'exigence relative au pH. Et pour la schéma représentative, le bouclage des collecteurs est une solution économique et rapide, souvent utilisée en rénovation, et présente l'avantage d'un faible encombrement et d'un faible poids. Cette technique est parfaitement compatible avec les gammes des chaudières ELCO rendement. Et pour l'injection sur le collecteur, présente les mêmes avantages que le bouclage des collecteurs. Néanmoins, certaines conditions doivent être respectées. L'écartement entre les piquages doit être au minimum de 10 fois le diamètre et la vitesse dans le collecteur ne doit pas dépasser par 1 mètre sur seconde. La capacité d'échange est égale à la puissance à dissiper sur delta T de huile sur l'air. La capacité d'échange est égale à 10 kW
sur 60 Celsius moins 20 Celsius est égal à 0,25 kW Celsius. Delta T de température est égal à 33 fois la puissance dissipée sur le débit de huile. Delta T de température est égal à 33 fois 10 kW sur 50 litres par minute est égal à 6,6 Celsius. Pour le débit d'huile et le débit de l'eau. Le débit d'huile est égal à la puissance à dissiper sur 0,45 fois la densité d'huile. Le débit d'huile est égal à 22 kW sur 0,45 fois 0,87 kg par mètre cube est égal à 56 litres par minute. Le débit de l'eau est égal à la puissance à dissiper sur 1,16 fois delta T max de l'eau. Le débit de l'eau est égal à 22 kW sur 1,16 fois 10 Celsius est égal à 1,9 m3 par l'heure.